Coucou les gens, aujourd'hui je profite qu'il fait beau pour vous faire une petite vidéo pour se pencher sur un cas de conscience que je vois malheureusement beaucoup autour de moi et avec tous les expériences des soins que j'ai fait, les conséquences de certaines actions. Voilà, je veux dire, on a tous dans notre entourage quelqu'un qui se plie corps et âme à aider la famille, à travailler, à apporter, on va dire, la pitance dans son foyer, à payer les factures, à être toujours là quand il faut, à prendre soin de vous. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup d'entre nous, commencent à prendre l'habitude de la voir et commencent à la prendre pour acquise. Cette personne-là, vous croyez qu'elle est forte? Vous croyez que c'est un bloc? Vous croyez que c'est de la glace? Mais au fond d'elle, cette personne, elle n'attend que de vous un petit signe. Un petit « comment vas-tu » ? Est-ce que tu es fatigué? Est-ce que tu as la forme? Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Est-ce que tu veux que je te donne un coup de main? Cette personne-là, elle est tellement, on va dire, fière en elle-même, ou c'est de l'humilité, ou je ne sais pas ce que c'est. Elle va dire non, elle va dire non, elle demande pas. Elle demande pas. Cette personne-là, elle attend qu'on fasse le premier pas. Mais comme on dit, on n'est pas médium, on n'est pas voyant, on ne sait pas ce qu'il y a dans leur tête à ces gens-là, à ces personnes-là. Mais je vais vous dire une chose, regardez bien ce que vous avez dans votre foyer, dans vos amis, près de vous. Parce que je peux vous dire une chose, quand cette personne disparaît, parce que vous l'avez prise pour acquise, elle laisse un vide intersidéral dans vos cœurs et dans vos vies. Alors faites attention à cette personne qui est toujours là pour vous, qui a toujours un sourire, qui a toujours de la compassion, qui est toujours là pour vous aider. Un jour ou l'autre, cette personne-là, elle se fatigue. Elle se fatigue car elle n'a aucune reconnaissance malgré qu'elle n'en demande pas. Mais il y a un équilibre dans la vie. Il y a le donner et il y a le recevoir. Donc, ne soyez pas ingrate, s'il vous plaît. Regardez ce qu'elle vous donne et regardez comme elle transforme votre vie. Elle amène de la joie, de la lumière, du réconfort. Et vous, vous avez tellement pris l'habitude de la voir faire tout ce que vous voulez ou tout ce qu'elle peut faire pour vous aider, que vous l'avez totalement prise pour acquise. Pour vous, ça devient normal. Mais sachez que c'est pas normal. Cette personne, elle a un cœur d'or. Cette personne, c'est un ange. Et vous ne voyez même pas l'ange que vous avez dans vos foyers, dans vos amis près de vous. Ouvrez les yeux un peu autour de vous et décentralisez-vous de votre nombril, le nombrilisme. Car n'oubliez pas que quand vous faites du bien autour de vous, vous ne faites pas du bien qu'à une personne. Vous faites du bien à toutes les âmes. Et quand vous faites du mal autour de vous, vous ne faites pas que du mal à une personne, vous faites le mal à beaucoup d'entre vous. Car n'oubliez pas, nous avons tous les mêmes vibrations. Et chaque chose bien va aller à la personne qui vibre comme vous, et chaque chose mal va aller aux personnes qui vibrent comme vous. C'est toute l'humanité qui est attaquée par le noyau de la pourriture, de la méchanceté, de l'égoïsme, de la soif du pouvoir et de l'argent. Levez les yeux de vos téléphones, levez les yeux de vos écrans, éteignez vos écrans, qui ne sont dits que mensonges pour vous plonger plus dans la peur de bouger. Alors, on vous met des jeux gratuits, on vous met des choses pour vous occuper l'esprit, pour pas que vous sortiez de votre état d'esclavage moderne. Car oui, vous êtes en esclavage moderne. Donc, ouvrez les yeux un petit peu de ce qu'il y a autour de vous et n'écoutez pas tout ce qu'on vous dit pour vous plonger dans la peur. Parce que tant que vous êtes en esclavage moderne, ben ça ne changera pas. C'est quand vous ouvrirez les yeux sur votre monde que là,
le monde changera parce que vous avez transformé votre intérieur en vous-même déjà d'abord autour de vous. Et si chaque personne le fait autour de vous, en vous, ça va transformer l'humanité tout entière. Mais chaque personne doit le faire, et non dans la haine, mais dans le pardon, dans la compassion. Car n'oubliez pas, ce chemin-là, nous l'avons tous traversé durant notre autres vies. Nous avons tous été cette personne peut-être méchante, avile, pleine de pouvoir, égoïste, peut-être criminelle aussi, on ne sait pas. Et si on est là, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas hasard, c'est qu'on a quelque chose à travailler et à réparer. Donc, prenez bien conscience que chaque acte que vous faites, que ce soit dans le bien ou dans le mal, de l'autre côté, il y a la facture. Comme je dis, la terre est une école, et de l'autre côté, quand on s'en va, c'est la correction. Alors faites en sorte d'être en paix, en harmonie, dans l'amour de vous-même, de votre prochain, parce que d'abord il faut s'aimer soi-même. Et je vous dis bien conseil, ne faites pas porter aux autres les conséquences de votre souffrance du passé, car les autres n'ont rien fait pour cela. Ne les faites pas porter aux autres. Essayez d'être dans l'amour, dans la compassion, de dire « Ok, j'ai vécu le passé et j'ai vécu pas mal de choses. Maintenant, je vais me servir de ces leçons. Prenez-les comme des leçons, comme un cadeau, pour ne plus reproduire les mêmes erreurs de nos ancêtres. Vous êtes là, justement, pour amener cette paix, cette harmonie sur cette humanité, en changeant simplement vos comportements. Beaucoup critiquent, mais beaucoup ne font pas mieux que les autres. Donc, soyez déjà clair en vous, soyez la meilleure version de vous-même afin de l'expatrier autour de vous. Et ça touchera beaucoup d'autres âmes qui sont en attente d'avoir un phare qui les éclaire dans la nuit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous fera prendre conscience qu'il y a des actes que l'on fait, mais qui sont loin de notre âme, car notre âme, elle veut briller, elle veut aimer, elle veut donner de la joie autour de soi. Mais, comme mon ange gardien dit, chaque acte, ses conséquences, et à chaque merci, il y a toujours de la gratitude à donner. C'est le donner et le recevoir. Je ne parle pas en temps d'argent, parce que pour moi, l'argent, c'est un piège. Pour moi, c'est un piège qui laisse les âmes dans le bas. Car quand l'argent rentre, la porte du cœur se ferme. Et regardez si j'ai pas raison. Avant d'avoir l'argent, les personnes étaient dans l'amour du prochain. Mais quand ils ont commencé à avoir l'argent, la porte du cœur se ferme, s'est fermée. Ils ne voulaient plus qu'avoir le pouvoir et l'argent au détriment de l'humanité. Donc, j'espère que vous comprendrez mon message et que vous ouvrirez les yeux, car Jésus a bien dit, Yeshua a bien dit, votre paradis, vous devez le faire maintenant, ici, sur terre, car de l'autre côté, ce sera trop tard. Il y aura la correction, et la correction, ça fait mal. Vous serez là à expier vos fautes, car vous ne vous pardonnerez pas le mal que vous avez fait autour de vous. Et les belles âmes, ceux qui font le bien, sans rien attendre de retour. Je vous envoie tout mon amour et toute ma reconnaissance, ainsi que la reconnaissance de Dieu éternel, Yeshua. Voilà, j'espère que ce message vous fera prendre conscience que dans la vie, tout n'est pas acquis, que tout se mérite. Voilà, je vous aime les gens, gros bisous à tous, c'était Evo Black.